système éducatif doit être, j'ai envie de dire, le reflet de ce que nous voulons pour notre pays. Qu'est-ce que j'entends par là? Si nous voulons un Cameroun qui doit être bâti, si nous voulons un Cameroun développé, si nous voulons par exemple développer un secteur précis, nous devons faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre les programmes scolaires et les besoins de développement de notre pays. Ça, c'est la première chose. Faire l'adéquation entre les besoins de développement et le système éducatif qui doit être mis en place. Permettez-moi d'anticiper sur ce que sur ce à quoi vous voulez arriver pour me rassurer que j'ai bien compris. Vous estimez donc que la dépolitisation de la jeunesse aujourd'hui est le fruit de la vision et du programme. C'est le fruit de la déliquescence du système éducatif. Le programme qui n'a pas été conçu pour avoir une certaine identité propre à nous. Parce qu'effectivement, chaque jeune qui va dans une école, chaque jeune qui entre dans une école, il y a un objectif derrière, un objectif académique, un objectif social. Quels sont les objectifs sociaux qu'on met derrière? Parce que les objectifs académiques doivent être en corrélation avec la formation que l'enfant doit avoir. Maintenant, quel est l'objectif social? Comment devons-nous construire donc l'individu? Quelle identité voulons-nous donc donner à ceux qui vont dans nos écoles? Il s'agit de ça. Et le docteur Nyamsi l'a si bien précisé en disant qu'effectivement, ce côté social-là doit véritablement avoir une place prépondérante dans l'éducation de nos enfants, dans la mesure où c'est à travers ces différents programmes scolaires qu'on commence à inculquer les bases, effectivement, de la conscience et de la culture politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut donc mettre en place un système éducatif qui puisse répondre à cela. Au début de votre émission, vous avez passé le communiqué de Madame le ministre. C'est une dépravation des mœurs qui est impensable. Elle a un des points culminants. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quelles sont les valeurs que nous voulons véhiculer? Bien entendu, nous ne dédouanons pas la cellule familiale parce que l'éducation de l'enfant commence effectivement dans la cellule familiale. Une cellule familiale souvent lobotomisée par c'est de ça qu'il les difficultés économiques elles-mêmes. Quels sont les programmes? Parce qu'à la maison, on est face à la télévision, on est face aux médias. Quels sont les programmes qui sont diffusés? Est-ce que ces programmes-là sont faits de telle sorte qu'on puisse dire « Ok, voilà l'objectif que nous voulons avoir ». Je vous prends un exemple très palpable. Vous connaissez TikTok? Vous connaissez TikTok? Sans publicité. Sans publicité, vous connaissez TikTok. Vous savez que c'est les Chinois qui ont développé ce réseau. Figurez-vous donc que TikTok en Chine, ce n'est pas la même chose que nous recevons ici au Cameroun. Ça, vous ne le saviez pas. Parce que justement, tous les programmes sont faits de telle sorte que TikTok puisse être un relais de l'éducation et de la conscience sociale en Chine. Donc, tout part de là. Quelle est donc la vision politique que nous voulons pour notre éducation? Et ça va donc avoir des impacts sur les médias, ça aura des impacts sur le système éducatif, ça aura des impacts sur la cellule familiale. C'est de ça qu'il est question. Tant qu'on ne prend pas ce sujet de manière holistique comme cela, on sera toujours en train de traiter les mauvais problèmes, du moins en train de donner les mauvaises réponses aux véritables questions fondamentales de notre éducation.